Eh bien, bonjour les acteurs joyeux, ici la solution ambassadrice de la joie. Eh bien, si tu es en couple avec un parent qui est manipulateur, pervers, narcissique et que tu as des enfants au milieu, eh bien, cette chaîne est pour toi. Écoute jusqu'au bout, car à la fin, je te donne une clé afin de pouvoir te recentrer sur ton potentiel intérieur, sur ton pouvoir intérieur, afin que toi aussi, tu puisses devenir une ambassadrice de la joie. Voilà, donc aujourd'hui, je vais parler du rôle de la parole, cette parole dont le manipulateur pervers narcissique se sert tant afin de te culpabiliser aux yeux de tes enfants. Oui, bien sûr, là, je vais parler qu'aux yeux des enfants, puisque le but de cette chaîne, c'est vraiment ce rapport de parents à manipulateurs, pervers, narcissiques à l'enfant, qu'il fabrique et qu'il essaye donc d'en faire ou des proies ou des prédateurs, comme je l'ai dit. Et donc mon but c'est vraiment de couper la lignée, d'arrêter de fabriquer ça et que l'autre parent puisse lui prendre conscience de son plein potentiel, comme je l'ai dit, afin de pouvoir rayonner son amour. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais donner un exemple personnel de ma vie que j'ai vécu, moi en tant qu'enfant, après en tant qu'adulte, et jusqu'à ensuite mes enfants. Donc voilà. Donc, moi étant petite, eh bien, je n'avais pas, j'arrivais pas à m'exprimer parce que à chaque fois que je m'exprimais, nous on avait une mère, enfin moi et ma sœur avions une mère qui nous tapait, qui était très violente. Et donc, dès qu'on essayait de parler ou si on disait pas les choses justes, ça tombait. Ça tombait et si on s'exprimait, si on rigolait, si on s'amusait toutes les deux, eh bien on se faisait battre. Donc j'avais pas le droit à ce plaisir, cet amour à partager ce qu'est la parole. Du coup je me suis fermée à la parole, je me suis fermée à ce ressenti de l'expression. Donc du coup pour compenser, je mettais des langes grands comme ça dans ma bouche que j'entortillais et que j'arrivais à rentrer entièrement dans la bouche parce que je n'arrivais pas à verbaliser. Donc j'ai été sans voix beaucoup pendant mon enfance et donc après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré, donc j'ai eu d'autres relations avec des hommes, mais j'ai surtout rencontré cette relation donc de 26 ans qui m'a fait aussi, où je n'arrivais pas à dire mes besoins et mes limites, sauf quand je l'ai rencontré, bien sûr, j'ai pu parler, m'exprimer, c'était fantastique, et en fin de compte, j'ai compris finalement de pouvoir me parler et m'exprimer, eh bien, il essayait de savoir sur quoi plus tard il pourrait me toucher, me tester. Et bien sûr, moi, ma corde sensible, c'était mes enfants. Comment pouvait-on toucher un enfant à l'amour de sa vie, à moi qui avait été cet enfant battu, comment on aurait pu toucher aussi à mes enfants. Donc, l'exemple, c'est que un jour, le manipulateur pervers, donc ça, je vous passe le détail de, voilà, où je me suis, moi, carrément... comment dire, je me suis confiée à lui, alors que lui, je connaissais rien de sa vie, rien. Lui, il parle pas, même aujourd'hui, après 26 ans, je ne sais pas avec qui il était, ce qu'il a fait avant moi, je ne sais rien. Eh bien, un jour, ce qu'il fait, c'est, donc j'avais deux enfants d'une première union. Un jour, ce qui s'est passé, c'est qu'il arrive dans le salon. Mon fils avait, je crois, 3 ans et demi, 4 ans. Il avait un jouet, un robot. À l'époque, il y avait des robots. Enfin, je ne sais pas s'il y en a toujours, mais bon. Et je vous parle de ça il y a plus de 26 ans. Et il arrive et il avait détruit le robot de mon fils. Il lui avait cassé, je ne sais pas si c'était avec un marteau, il lui avait détruit son robot. Et il arrive et il dit, il faut faire des choses qui marquent pour les enfants, pour qu'ils puissent s'en souvenir. Et là je me dis, mais comment c'est possible?
Il a détruit le jouet de mon enfant, celui qu'il préférait. Et puis il me dit, puis les câlins, c'est pas lui qui décide, c'est pas quand il en a envie. Ok, j'étais là enceinte de notre enfant, de notre fille qui allait naître. Comment un père, un futur père, pouvait parler comme ça? Je comprenais pas, j'étais sans voix. Vraiment, j'étais sans voix. Encore une fois, il m'avait dissociée. J'étais dissociée, voilà, j'étais sous le choc, quoi. C'était traumatisant pour moi. Comment il avait pu faire ça? J'apprendrai 26 ans plus tard que le manipulateur, parce que je me suis dit, mais il est fou, quoi. C'est pas possible, comment on peut faire ça? Et j'apprendrai donc, comme je le disais, 26 ans plus tard, que le manipulateur pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est au bord de la folie. Et pour justement ne pas sombrer dans cette folie, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de rendre l'autre fou pour se dire que lui-même n'est pas fou. Et donc, ça a été vraiment un choc pour moi. Je me suis retrouvée sans voix. Il ne voulait pas finalement que je donne de l'amour à mon fils. Parce qu'on sait qu'un enfant qui n'est pas entouré d'amour, il n'a pas de repère. Et du coup, qu'est-ce qu'il devient, cet enfant? Il devient manipulable à son tour. Et il ne sait pas. Et à ce jour, et pendant très longtemps, mon fils n'a pas su non plus pouvoir donner ses limites, faire des choix conscients. Tu veux manger quoi? De la viande ou du poisson? Moi aussi, ça m'est arrivé. Comme tu veux. Voilà, on n'arrive plus à penser, on n'est plus là-dedans. Donc, c'est pour vous montrer comment ça perdure après. Parce qu'on a été sans voix, on n'a pas su s'exprimer. Eh bien, voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux m'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je suis sur cette chaîne? Pourquoi je fais ça? C'est pour montrer que tout est possible. Tout est possible, tout est transformable. Oui, aujourd'hui, je peux m'exprimer et j'ose le dire, j'ose parler. Et maintenant, quand je raconte mon histoire, quand je parle autour de moi de manipulation perverse, eh bien, j'apprends que des personnes ont été aussi en couple et ont eu des enfants avec des manipulateurs pervers. Donc, cette chaîne est faite vraiment pour s'exprimer, pour parler, pour dire que c'est possible aujourd'hui de s'exprimer et de le dire et de le verbaliser et que ce n'est pas nous les fous. On a le droit de parler. Voilà, c'était pour l'exemple du jour. Eh bien, comme promis, alors je vais boire un petit peu pour casser ce lien. Eh bien, donc je vais vous donner la clé, comme promis, qui est au niveau de la parole. Eh bien, moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans la libération de ma parole, ça a été j'ai pris un petit dictaphone. Alors, vous pouvez prendre votre téléphone, mais c'était vraiment l'objet. C'était vraiment quelque chose de différent du téléphone. Et je parlais dans mon dictaphone, je m'exprimais. Je parlais comme si je parlais à mon enfant intérieur. Je lui disais, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire? Je faisais des affirmations. Je disais des choses que j'avais ressenties, des vérités. Et après, je les réécoutais. Et tout ça, ça faisait sens pour moi. Ou alors j'allais me balader, puis je lui disais, tiens, qu'est-ce que tu as envie de faire? Voilà, je me parlais à moi-même, comme si vous parliez à votre enfant intérieur, au petit que vous êtes. Si vous avez appelé Albert, tiens Albert, qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai envie que tu me prennes dans les bras, j'ai envie d'aller me promener, tiens, si on allait se faire une balade. Voilà, vous allez entendre. Il va venir, il va vous parler. Et ça, c'est fantastique, et ça a été vraiment très libérateur pour moi. Voilà, donc exprimez-vous, parlez, écoutez votre voix parce qu'on n'a pas l'habitude de s'entendre. Du coup, on n'aime pas sa voix, on n'aime pas qui on est, on n'aime pas la façon dont on parle. Ou alors, faites des vidéos, enregistrez-vous sur des vidéos. Voilà, c'est très guérisseur. Voilà. Et bien voilà, c'était la vidéo du jour. Et bien, encore une fois, tout est possible, tout est transformable. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, le sujet sera l'attente. Et oui, l'attente, une autre arme du manipulateur pervers narcissique. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine et que le meilleur vous accompagne.
Eh bien voilà, j'ai envie de rajouter une petite chose parce que dès que j'ai eu terminé cette vidéo, eh bien il y a une voix qui est venue me dire: oui, mais tu parles toujours plutôt de la victime. Tu dis dans les vidéos que le parent manipulateur pervers narcissique fabrique aussi bien des prédateurs que des proies. Et c'est vrai que souvent je parle de proie puisque moi j'étais de ce côté-là, hein, j'étais la victime, la proie. Et j'ai envie de parler aussi que le parent manipulateur pervers fabrique aussi, avec nos enfants, des prédateurs. Donc ce que j'ai pu expérimenter en tant que mère, c'est que vos enfants peuvent être aussi très cinglants. C'est possible aussi qu'ils aient des paroles comme ça envers vous et vous vous dites: mais comment c'est possible? J'ai l'impression de tout faire, d'être la bonne mère, quoi, qui leur donne de l'amour. Comment peuvent-ils être si cinglants envers moi? Comment peuvent-ils me faire des réflexions qui me touchent, qui me font pleurer? Oui, c'est possible, parce que c'est l'image que véhicule le père. Les enfants ne sont nous sommes nous sommes des miroirs pour eux. Donc quand le père est cinglant et vous casse, eh ben, les enfants pensent aussi que c'est possible de faire ça. Voilà, je ne donnerai pas d'exemple ici, mais je l'ai vécu. Je l'ai vécu vraiment parce qu'on m'a dit: c'est pas possible, les enfants ne veulent pas être des prédateurs, mais ils sont sous emprise. Ils ont été le miroir du parent manipulateur pervers. Et donc, c'est ça qui se joue, aussi bien envers vous qu'envers leurs frères et sœurs. Voilà, je voulais rajouter ça et vous dire que c'est pas facile de verbaliser tout ça. Souvent, après chaque vidéo, il faut respirer parce que c'est génial et c'est libérateur et ça fait du bien. Voilà, je vous dis à très vite les acteurs joyeux et puis n'oubliez pas, vous êtes des futurs ambassadeurs de la joie. À très vite! Que le meilleur vous accompagne encore.